Eh bien, merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. L'Amérique a averti que malgré la pandémie de Covid-19, le monde ne pouvait se permettre de détourner le regard après les nouveaux cas d'Ebola répertoriés en Guinée et en République démocratique du Congo. La Maison-Blanche a promis que Washington travaillerait avec les gouvernements touchés et l'Organisation mondiale de la santé. Justement, dans notre tranche hebdomadaire consacrée à la santé ce soir, Mohamedou Oumfa marque un arrêt sur cette résurgence. Le 7 février dernier, la maladie à virus Ebola a fait sa réapparition en République démocratique du Congo. Moins de 3 mois plus tôt, le 18 novembre 2020, les autorités congolaises avaient annoncé la fin officielle de la 11e épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur. Une épidémie qui a causé la mort de 55 personnes sur 130 cas recensés. Une nouvelle épidémie donc, une de plus dans ce pays où a été découvert le virus en 1976. Donc le ministre national a annoncé à la communauté nationale et internationale que voilà, nous vivons la 12e épidémie ou le 12e épisode de l'épidémie à virus Ebola. Une semaine plus tard, le 14 février en Guinée, le ministère de la Santé informait l'OMS qu'un groupe de cas de maladie à virus Ebola était apparu entre le 18 janvier et le 13 février dans la région de Zérékoré. C'est la première fois que la maladie était signalée dans le pays depuis la fin d'une épidémie qui était partie de la Guinée forestière en décembre 2013 avant de se propager au Libéria et à la Sierra Leone, s'achevant en 2016 après avoir fait plus de 11 000 morts. Si les épidémies sont réapparues quasiment au même moment, l'OMS n'y a trouvé aucun lien direct. Nous avons également une épidémie en cours au Nord Kivu. Il n'y a aucun lien entre les deux. Nous n'avons vu aucune preuve d'un lien, mais elle continue en même temps. Contrairement aux années précédentes, les experts pensent avoir accumulé suffisamment d'expérience pour maîtriser l'épidémie. Ouais, la raison d'être optimiste, c'est les leçons apprises et les avancées, j'allais dire technologiques et scientifiques, que nous avons connues entre 2016 et maintenant, en particulier les vaccins, des tests de diagnostic rapide qui sont plus faciles à utiliser sur le terrain, des méthodes thérapeutiques aussi. Les autorités guinéennes espèrent même venir à bout de l'épidémie d'ici 6 semaines. Mardi, elles ont lancé une campagne de vaccination contre la maladie. Ici, nous vaccinons d'abord les contacts, puisque la pathologie a été découverte dans cet hôpital. Nous vaccinons aujourd'hui les contacts et dans un premier temps et dans un second temps, nous allons généraliser la vaccination à tous les personnels de l'hôpital, puisqu'ils sont en première ligne dans le cadre de riposte de cette pathologie. Un vaccin anti-Ebola appelé RVS-Vezebov s'est avéré très protecteur contre ce virus mortel. Il a été utilisé dans le cadre d'un essai majeur mené en Guinée en 2015. Il a aussi été utilisé pour combattre la 11e épidémie en RDC. Il est donc un atout pour les experts, mais il pourrait se heurter à des résistances dans les populations. Comme par le passé, certains refusent de croire à l'existence de la maladie. En Guinée, le ministre de la Santé, le général Rémi Lama, a reconnu avoir dû parlementer toute une journée avec des chefs locaux pour lever leurs réticences. Le virus, lui, reste présent et redoutable. Ces réservoirs naturels, que sont les animaux, vivent dans les forêts de Guinée, de RDC et ailleurs. Les épidémies peuvent donc ressurgir à tout moment. À jeudi prochain pour une nouvelle chronique santé. Mais maintenant, revenons un peu plus en profondeur sur l'épidémie d'Ebola en RD Congo. Avant sa réapparition au début de ce mois, le pays a été confronté à la maladie à maintes reprises. Nous nous intéressons maintenant à son dernier plan pour lutter contre l'épidémie. Reportage. Au Nord Kivu, le plan de la riposte contre la 10e épidémie d'Ebola n'a pas du tout été abandonné. Certains acquis ont été reconduits vers les autres urgences sanitaires en province. Certaines installations ont été modifiées et servent actuellement dans la prise en charge d'autres maladies. Beaucoup de biens
ont été mis à la disposition du ministère de la Santé pour que les autres activités qui viennent de toutes les autres maladies en potentiel épidémie qui sont listées au niveau des pays puissent bénéficier aussi de ces atouts, de ce patrimoine à la fin de la réponse. Donc, il y a eu aussi à ce moment-là, peut-être qu'on a construit en urgence certaines cabanes. Ces cabanes sont encore sur le terrain, on peut les activer. Selon une enquête réalisée par The New Humanitarian et la fondation Thomson Reuters, dans la région de Beni et Butembo, les agents de l'Organisation mondiale de la santé sont accusés d'abus sexuels à l'encontre de plusieurs dizaines de femmes pendant la période épidémiologique. Malgré ces accusations, l'OMS a déployé début février des experts internationaux au Nord Kivu pour une réponse rapide à la résurgence d'Ebola. Après 12 épidémies et plusieurs formations diversifiées, une expérience accrue, la République démocratique du Congo devait être en mesure d'endiguer une épidémie d'Ebola sans le staff international. Vraiment, ça c'est une fierté congolaise. Et c'était une équipe locale 100% protection civile formée ici à Goma. Et ça c'est comme une simulation qui prouve que la capacité locale est là dans toutes les zones de santé qui ont été touchées. Cette équipe a pu renforcer la capacité locale en EDS au niveau de toutes les zones qui ont été touchées. Je suis hyper confiant que la capacité locale existe ici aujourd'hui au Nord Kivu. Et cette capacité locale peut servir Kinshasa et servir d'autres pays africains en cas d'épidémie future. Pendant ce temps, les habitants de la ville de Goma restent divisés quant à ce plan de riposte. Si pour certains le plan avait été bien effectué, d'autres s'interrogent toujours sur l'existence de ces virus et sur l'efficacité de la prise en charge précédente.